Et coucou. Coucou. Alors on va vous parler d'un sujet. Ah oui, d'un sujet. Un sujet récent. Récent. Actuel. Bah, non, c'est pas récent. Non, c'est pas récent. Bah non, c'est pas récent. Bah non, ça fait des millénaires. Oui, ça fait 10 millénaires. Mais il est actuel aussi. Il est aussi actuel. On dirait qu'on est un peu flou quand même dans le noir. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, on te fait aussi profiter du feu. Ouais. Hein? Donc, bah, c'est la fameuse histoire victime, bourreau, sauveur, hein, qu'on connaît tous maintenant de plus en plus. On entend souvent parler, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que beaucoup de gens en entendent parler, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi? Hein? Qu'est-ce que je fais quand je me sens victime, voilà. Parce quand que... j'ai de la colère vis-à-vis d'une situation et que quand j'en reparle alors que ça s'est passé il y a 6 ans et que j'ai toujours la même colère, ça veut dire que je suis toujours victime. Tout à fait. Donc c'est toujours... Et que je ne me suis pas détachée de mes émotions. Et que j'ai l'impression que c'est une protection, ou comme on disait, une protection, je sais pas, ça j'ai du mal à dire. Alors, bah oui. Alors, je me protège des situations du passé que je ne veux plus revivre. Je me protège, donc je contrôle. Pour contrôler la situation, pour me protéger, je vais donc tout faire pour ne pas revivre la situation. Et du coup, je la revis. Mon inconscient, qui lui veut que je l'accueille, cette situation, que je lui dise oui, bah va te la faire revivre encore plus, et encore plus, et encore plus. Ton inconscient va te faire revivre encore, et encore, et encore, cette situation, parce que tu l'expliques, tu la racontes, toujours avec cette même émotion, c'est-à-dire tu es dans l'instant présent, d'il y a 6 ans, ou d'il y a 20 ans, d'il y a 40 ans. Oui, dans l'instant présent, mais du passé. Donc c'est pas l'instant présent de là. Eh oui. Non, le recul. Et c'est vrai qu'on dit que le temps Comment n'existe pas, avoir du recul sur quelque chose que j'ai vécu dans le passé? Ben, il y a une chose qui est assez importante. Pour sortir du triangle vicieux de sauveur, victime, bourreau, sauveur, ben c'est de prendre un peu de hauteur, de recul, de regarder ce triangle dans sa globalité et l'observer, le regarder, trouver de la neutralité, sortir de l'émotionnel de la situation. Ouais. Et la raconter de manière neutre. La raconter. Et c'est ce que je disais à André, calme, sereine et neutre. C'est de s'entraîner aussi, parce que c'est un mécanisme là, tu racontes une situation d'une autre manière, ça change toute la situation. Et en fait, ben, tu peux avoir un total autre regard parce qu'il n'y a plus le jugement. Tant qu'il y a la colère, l'émotionnel et tout de la situation, vécue de cette situation-là, je reste dans ce cercle vicieux. Donc déjà, le truc c'est, j'arrive pas à accueillir la situation. C'est trop violent pour moi, j'arrive pas à l'accueillir. Je veux plus être la victime, je ne veux pas être un bourreau parce que une victime, Cécile par exemple, qui raconte ce qui lui est arrivé. Donc, comme elle est la victime, pour donner de l'importance à cette victime, il lui faut bien un bourreau. Donc, elle va parler de sa situation vis-à-vis du bourreau de l'époque, qu'elle a considéré et jugé comme un bourreau. Et donc, elle devient de la victime, elle devient le bourreau. Le bourreau en question, qu'elle le prend comme bourreau, devient sa victime. Hein? Et, ben oui, c'est le mécanisme. Et le sauveur là-dedans, c'est quoi? Ben, c'est quoi le sauveur? Alors le sauveur, c'est celui qui écoute. Non, le sauveur, c'est celui qui va intervenir. Celui qui écoute, le sauveur. Non, tu vas raconter ton histoire à quelqu'un. Ouais.
Donc tu racontes ton histoire en tant que victime, tu racontes qu'il y a un bourreau, machin tout, qui devient, lui, par accident, la victime, ta victime, hein, et à la personne que tu racontes ça, elle va te dire oh, mais quitte-le, ou fais ci, ou fais ça. C'est le sauveur. Ouais. C'est la personne qui veut te sauver de la situation dont tu es victime. T'entends? Ouais. Bon. Donc, mais des fois, mais ça m'est déjà arrivé de raconter quelque chose dans ma neutralité et dans l'amour de ce qui se passait dans ma vie. Mais que la personne, si elle a une blessure ou quelque chose, elle va me dire un truc, mais j'ai l'impression que c'est un menhir qui me tombe sur la tête parce que je ne m'attendais pas du tout à ça de la personne. Donc ça peut être aussi, la personne, ça lui réveille des blessures en elle, qu'elle, dans sa propre vie, elle peut pas vivre ce que moi je vis en sérénité. Donc il peut aussi avoir tous ces sujets-là. Non. De toute façon, la vie, ça t'amène à toi-même aussi. Tu vas avoir en face de toi des gens qui bien souvent seront à ton image. C'est-à-dire qu'une situation que toi tu racontes, l'autre va l'entendre parce qu'elle le vit aussi d'une autre manière. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais elle va aussi pouvoir te conseiller en disant bah quitte-le, machin, nani, ou je suis. Le fait, et s'il n'y a personne. Elle veut prendre ma place en fait. Et le sauveur, tu racontes ça à personne. Tu te le rabâches à toi-même. Tu te rabâches, tu te rabâches, tu te rabâches. Et à un moment donné, tu vas peut-être te sauver de la situation. Je vais me sauver, je vais fuir. Voilà, tu vas te sauver de la situation. Ça, c'est aussi le côté sauveur que tu peux avoir. Ouais. Tu vas fuir la situation, tu vas te sauver. De la situation du bourreau. La fuite, ouais, tout à fait. D'accord? Que tu as créé de toutes pièces parce que, voilà, c'est que émotionnel. C'est par rapport à toi, la violence qu'il y a dans toi. Par exemple, la situation de Cécile. Cécile est quelqu'un qui a besoin de se défendre, qui a besoin de combattre, qui s'en prend plein la gueule. Souvent, c'est vrai, hein. Et là, tout ce qui lui est arrivé avec son corps et tout, franchement, donc, et c'est violent. Et il y a des choses, situations violentes, mais ça vient, tout ça vient de sa violence intérieure. Rien que ça. Et tant, évidemment, elle le vit. Cécile, d'une manière concrète, vit tout ça. D'accord? Elle vit des violences. Mais c'est des violences qu'elle entretient et attire en elle. Et comme elle veut pas aller voir, qu'elle est costaud, Cécile, hein? Elle est très costaud, Cécile. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Son inconscient dit, ah, tu veux toujours pas comprendre? On va refoutre une couche. Encore un petit peu plus puissant. Encore un petit peu. Jusqu'à ce que tu accueilles, tu capitules. Jusqu'à ce que tu capitules. Nous sommes tous obligés de capituler sur nos jugements qu'on a donnés du passé. Je juge quelque chose, un jour je devrais me pardonner de l'avoir jugé. Et je devrais l'accueillir. Accueillir cette situation. Tant que je ne l'accueille pas en moi, tant que donc je ne l'ai pas accepté, digéré, et ben, elle va vivre. Et puis elle pourrit la vie. Elle te pourrit la vie en fait. Mais je rigole en disant ça parce que je vis avec... C'est l'humour, hein, c'est le boom. Je vis avec Cécile, je vois tout ça. Bon, voilà, et que... Et je me dis, bah, ma pauvre Cécile, je peux accueillir, je peux l'accueillir et l'accueillir et l'accueillir, la situation. Et être dans l'empathie, la compassion. Mais il y a des fois, je me dis, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où elle va aller avant de capituler? Parce que bon, moi, il y a longtemps que j'ai capitulé parce que je pouvais pas aller plus loin. Mais j'ai pas les épaules de Cécile. Hein.
C'est vrai que moi, bon, à un moment donné... À quel âge t'as capitulé? À 47 ans? Ah non, bien avant. Hein. En 2003. Ouais, bah un tout petit peu avant. Hein. J'avais 45 ans. Eh ouais. En 2003, donc ça va, on est dans les zones. En 2003, j'avais 45 ans. Mais j'ai encore été pendant 2-3 ans à... Ouais, il y a quand même une voiture qui t'a roulé dessus dans ton garage. Encore moi, j'étais là. Il avait 47 ans, le monsieur. On est un peu dans les mêmes zones aussi, André. C'est en 2006 vraiment que j'ai dit, allez hop, c'est bon. Eh ouais. Je lâche. 48 ans alors. Mais c'est pas... Cécile, mon souhait... Mais mon souhait, ça soit instantané alors. Cécile, depuis 2006, c'est parti. Mon souhait, c'est que tu puisses, que tu aies, tu me l'as déjà dit, pu oui, je sais. Capitaliser, Hervé. Que grâce aux expériences, qu'on les lâche plus vite de l'autre, que je les lâche plus vite. Oui. Je sais, tu me l'as déjà. Oui, c'est pas que je dois être un modèle. On n'est pas un modèle pour l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis les intentions. J'ai l'intention. Mais pour moi, je sens que ça ne suffit pas, mon intention, parce que je dois faire des exercices de mise en... Parce qu'en fait, des fois, tu as l'intention de dire « Ah, ça y est, je suis plus blessé, machin ». Et puis, tu sais pas, 3-4 ans après, il y a un truc qui arrive et tu vois que t'es en pur... t'es retombé dedans, donc tu as l'impression, ton inconscient te fait croire, ou ta conscience à toi te fait croire que c'est guéri, et en fait, tu vois que c'est pas guéri. Et moi, je sens que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est à me mettre... Qu'est-ce que c'est? À me mettre dans le récit de ce que j'ai vécu, à le dire sans les émotions, sans me mettre en victime, et à voir ce que ça fait en moi, et à sentir que c'est serein, et tout ça. Et ça, c'est déjà un exercice qui fait que je mets en pratique. Parce que de le dire et dire, ouais, je mets l'intention, machin, je sens que ça ne me suffit pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intention? Vas-y. Qu'est-ce que c'est qu'une intention? Ouais. C'est une vibration en soi qui peut être mentale et physique. C'est un désir en fait. C'est le désir de changer mon comportement, mes émotions. L'intention, c'est ça. C'est une vibration que j'émets. Pas que. Non. Et c'est peut-être aussi une demande à l'univers, c'est ça? Quelque chose de plus grand. La première chose, l'intention, la première chose de l'intention, c'est une action. Je suis dans l'action. Être dans l'intention, c'est une intention, c'est je émets l'intention, je fais une action d'émettre l'intention d'être neutre dans toute situation. Et d'accueillir toutes les situations. Donc, je me mets en action. D'accord? L'intention de l'action de. Donc, c'est pas juste une vibration que tu mets dans l'univers, qui s'envole, que t'as dit. C'est pas ce que j'ai dit, mais bon. C'est quelque chose J'ai aussi envie de le mettre dans le concret. L'intention, c'est concret. J'ai envie de le mettre dans le concret. C'est pour ça que Cécile comprend l'intention comme en étant un truc, pouf, t'envoies une pensée là, dans et j'espère et je vais prier pour qu'elle se réalise. Non, c'est toi qui dois la réaliser. Je suis ok, mais il faut bien pratiquer. Il y a besoin de pratiquer. C'est tous les jours que tu pratiques, mais l'intention est une pratique que Mais tu peux te mettre aussi en situation dans certains moments qui t'ont blessé et faire l'exercice de voir si tu vas être dans tes émotions quand tu vas le raconter ou pas. Ça peut être aussi une intention et des exercices pour voir si oui. Par ton intention, tu peux aussi ne pas y arriver aussi. Hein. Bon, je suis dans l'intention, vous êtes prêts, machin. Hop, et puis après tu te mets en colère, tu dis bah voilà, tu vois. C'est parce que c'est un automatisme et il y a besoin de... Il y a des gens, c'est comme manger, tu as l'intention d'arrêter de manger, il y a des automatismes, mais il y a besoin de faire des automatismes, désolé, mais j'espère pas que tu deviendras un automate. J'espère bien que tu ne deviendras jamais un automate. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand on met une intention, elle ne se fait pas obligatoirement. Alors, les automatismes, comment dire, l'intention, c'est... je vais peut-être l'expliquer d'une autre manière. Bah oui, ça peut être sympa. C'est comme si
j'envoie, c'est comme si j'étais en train d'émettre un rêve, c'est comme si je faisais un rêve, mais que ce rêve est concret et que je le réalise en même temps que je l'envoie, que je le pense. Ouais. L'intention est une pensée que j'émets de mon troisième œil et que je l'envoie dans le futur. D'accord? Je le projette devant moi. Il va se réaliser. C'est un rêve que je réalise parce que le fait de le pouvoir de l'intention, c'est quoi? C'est que non plus, hein. J'émets l'intention, la puissance de l'intention, de la confiance que je mets dans cette intention et du lâcher prise que je mets aussi dans cette intention, donc je ne la contrôle pas et je vais pas faire des exercices pour la contrôler. Je la lâche prise. Mais ça fait. J'émets une intention. J'ai l'impression qu'il manque des choses dans le je crée, j'imagine. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça veut dire que j'ai pas les bonnes intentions, ça veut dire que je me mens à moi-même. Je l'ai fait ces intentions, donc je manque d'autres choses, je pense. C'est pas la première fois que je me laisse emporter par mes émotions. Je crée. Donc je n'ai pas la bonne formule, je n'ai pas le. J'envoie une création. Je crée. L'hypnose. Ah ben oui. Dans l'hypnose, qu'est-ce qu'on fait dans l'hypnose? L'hypnose, c'est revivre la situation, faire revivre à la personne une situation donnée. Dans l'inconscient. Elle est inconsciente. Du coup. Mais c'est ça la différence. T'es pas dans l'hypnose, t'es pas là en train de dire, de me contredire ou de machin, ou de gna, ceci. T'es complètement ouverte à tous les possibles. Parce que tu n'es plus dans le contrôle. Tu es dans l'inconscient. Tu n'es pas dans le conscient. Le problème que nous avons tous... Des fois, notre inconscient, il nous contrôle. Hein. Il nous faut faire des choses qu'on ne sait pas. Alors... Tu vois ça y est. Ça. Oui, donc c'est très bien de l'enregistrer parce que Cécile pourra réécouter ce qu'elle dit. Je vais pouvoir me réécouter ce qu'on Parce que là, elle est juste en train de dire qu'elle veut contrôler. Ah bon? C'est ce que tu viens de dire. Ah oui. Non, parce que tu le réécouteras. Ce qui fait faire des choses aux personnes et à moi, hein, parce que je suis une personne... Mon inconscient me fait faire des choses tant que j'en ai pas pris conscience. Bon. Je tourne en rond et merci tant à lui. Que j'en ai pas pris conscience. Et merci à ton... Quand je vais en prendre conscience, je vais pouvoir changer les choses. Mais tant que c'est inconscient, je tourne en rond. Merci à ton inconscient de le faire revivre et revivre et revivre. Donc, je comprends pas et arrête de le contrôler, vouloir contrôler ton inconscient qui va te le faire revivre. Parce que c'est ce parce que je veux pas le revivre. Oui. Eh ben. Donc, consciemment, Cécile continue à vouloir contrôler son inconscient pour que l'inconscient ne lui fasse plus revivre le truc. Vous avez vu ça, c'est du combat, hein. Cécile. Consciemment, je contrôle mon inconscient pour pas qu'il me le fasse revivre. Cécile, t'es en train de faire... Je te l'ai déjà dit, Don Quichotte, l'histoire de Don Quichotte, c'est se battre contre des moulins à vent parce qu'il croit que c'est des géants. Et il va se battre contre les moulins à vent et puis il s'empale dans les hélices et il tourne avec l'hélice. C'est ridicule ce que tu le dis. Non, mais désolé, c'est pas ça, mais ce que je veux dire là, c'est que entend, mais non, c'est pas ridicule. En fait, ce sera bien. Mais je suis contente de dire ce que je pense. Oui, mais c'est très bien. Pourquoi? Parce que là, parce que c'est déjà dit dans d'autres conférences que notre inconscient nous fait faire des choses. Cécile, que tant qu'on n'en a pas conscience, on continue à les faire. Tout ce que tu dis, tu le dis parce que tu n'es pas sous hypnose. Et que tu es en train de contrôler, et c'est ton conscient qui te dit tout ça. Bon, il faut que je dise rien, alors du coup. J'essaie de comprendre des trucs, alors je dis plus rien. Oui, mais pourquoi tu essayes de comprendre des choses? C'est parce que ton cerveau veut les comprendre. Ton conscient veut comprendre. Donc, alors que la compréhension, elle ne peut pas arriver. Tu ne peux pas comprendre une situation tant que tu ne la vis pas. C'est ok ça. Et revivre in aeternam une situation que tu cherches à comprendre, mais que tu comprendras pas parce que tu veux la comprendre. T'entends? Bah oui. Tant que je veux comprendre une situation, je n'arriverai pas à la comprendre. D'où les gens qui disent « Oh, les choses sont vachement compliquées, c'est beaucoup plus compliqué que ça. » Ben non, c'est très simple. C'est juste d'accepter la situation et d'arrêter de la contrôler, d'arrêter de la combattre,
d'arrêter, juste arrêter, se poser le cul sur une chaise et arrêter. Et se mettre sous hypnose, être comme si j'étais sous hypnose. Dans la réalité? Juste observer, entendre, écouter. Il est chaud le feu, il fait bon. Donc, ok. Être hypnotisé par les choses chaque jour. Ben, de toute façon, tu es hypnotisé par la situation du passé qui te fait du mal. Ouais, bah autant être hypnotisé par son présent, par l'instant présent. Alors, dans l'instant présent, normalement, on n'est pas sous hypnose. Bah si, le feu, la chaleur, non. la lumière. Non, là, on est conscient d'être dans le présent. Désolé. Mais... Non, mais on peut être dans un état hypnotique. Tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est très paradoxal, hein, parce que c'est vrai que c'est pour ça que les gens ne s'y retrouvent pas, sont perdus. C'est parce que c'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est rigolo, hein. Donc, dans le présent, tout ce que je vis consciemment dans le présent, c'est pas de contrôler, de juger les choses. C'est de les accueillir, de les accepter telles qu'elles sont. Sans les combattre. Sans vouloir les contrôler, les changer, voilà. Là, je suis dans le présent et je suis pas sous hypnose. Pourquoi? Les effets hypnotiques, un feu peut être hypnotique. Une musique répétitive peut être hypnotique. Regarder la télé tous les soirs, c'est hypnotique. Regarder Internet tout le temps, c'est hypnotique. Dire je peux pas, je peux pas sortir de cette situation-là. J'arrive pas à sortir de cette situation. C'est parce que je suis hypnotisé par cette. Je sais pas comment faire. Oui. Je sais pas comment faire. Eh ben parce que je suis hypnotisé par cette situation. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis prisonnier, je suis emprisonné dans cette situation. Donc je suis hypnotisé. Donc, comment me déshypnotiser d'une situation hypnotique, quelle qu'elle soit? La consommation, fumer, il y a plein de nos habitudes, quoi, en fait, ouais. Sortir plein de situations qui sont hypnotiques. Manger la convivialité, manger avec les autres, oh, j'aime ça, machin, nani, nana, c'est hypnotique. C'est des situations que je revis en permanence, qui me font du bien, l'illusion que ça me fasse du bien ou quoi, machin, c'est hypnotique. C'est hypnotique. Pour sortir de cet hypnotisme, d'une situation quelle qu'elle soit, c'est d'arriver à être dans l'intention, déjà d'accueillir la situation hypnotique qui me emprisonne, qui m'envahit, je l'accueille. Ah, tu m'envahis? Regardez, Cécile, elle est dedans dedans là, elle est au milieu là, elle est là, vous voyez, elle est là. Maintenant, je suis là. Donc, comme déjà elle est enlacée dans la situation, hein, elle est même bien embrassée, hein, par la situation, bah, embrasse-la, Cécile, embrasse-la. De toute façon, t'es déjà comme ça. Donc, embrasse la situation, toutes les situations, les embrasser, les accueillir, ça permet de prendre du recul par rapport à la situation, prendre du recul, avoir l'attention, de plus être dans le jugement. Je critique une situation, c'est du jugement. Dès l'instant que je suis dans une critique, dans machin, de toute façon, et en plus, ce qui, moi, me rend triste et malheureux par rapport à Cécile, c'est que je la vois s'auto-flageller. Parce que quand elle va faire une critique ou quoi, c'est à elle qu'elle s'adresse, en croyant s'adresser à telle ou telle personne. Donc, c'est violent pour elle. D'accord? Eh oui. Donc, arrêter dans le jugement, ça demande de rigoler de la situation, mais pas rigoler de la situation d'une manière sarcastique ou voilà, non, pas, mais de l'autodérision. Je rigole de la situation dans laquelle
je me suis mise, que je vis. Parce que, alors, évidemment, la victime me dit, mais j'ai pas à moi qui me suis mis dans la situation là. C'est lui ou elle ou machin. Mais... Tout à l'heure, par rapport au Krav Maga, là, ton sport là, que tu faisais. Krav Maga. Krav Maga. Moi, j'ai fait un échauffement de 4 séances. Ouais. Sa cuisse, bon. Qu'elle a été pendant 1 mois et demi, là, bonnement, 1 mois et demi, blessée. Ah, tant qu'elle se pose en victime. Et puis en plus, son frère, lui, bah ouais, hein, il a fait exprès. Le mec, il a fait exprès. Donc, je renforce. C'est volontaire. C'est volontaire. Donc, je renforce le côté victime. Allez, on y va. On rajoute encore une couche. Oh oui, t'as bien raison, Cécile. Tu es une bonne victime. Bah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh ben, Cécile va continuer à entretenir son côté victime. Alors, je lui ai posé la question aujourd'hui. Je dis, Cécile, qu'il ait fait exprès ou que ce soit volontaire ou pas, qu'il ait pas fait exprès, qu'il ait fait exprès ou que, je sais pas, bon bref, ça change quoi aujourd'hui? Ça change quoi aujourd'hui? Rien. La seule chose que ça change. Pour le gars, ça change rien, hein, rien du tout. Dans n'importe quelle situation, ça change rien. Il continue sa vie. Hein. Mais pour Cécile, ça change quoi? Ça change qu'elle reste dans sa peau de victime. Hein? Alors que, si je dis bon, avec du recul, je me dis, qu'il ait fait exprès ou pas exprès, ça change rien. Donc pourquoi dire, bah j'ai choisi plutôt qu'il a fait exprès. Ben parce que comme ça continue à être la victime. D'accord? Alors que je pourrais très bien dire, ben non, il n'a pas fait exprès, le pauvre gars. Ça fait quoi? Ah, ça va être violent, hein? Ah, quoi? Il n'a pas fait exprès. Oh, mais... Alors là, Pauvre gars, il n'a pas fait exprès. Donc, et pourtant, c'est le pardon, hein? Déjà, je me pardonne d'avoir été... Tu sais, t'as un gros cocard comme ça, il te dit, oh, mais j'ai pas frappé fort. C'est pas le vrai, pardon, alors, que tu lui pardonnes à lui, ça la fera ni chaud ni froid. Hein. Parce que lui, il peut être très emmerdé de la situation, dire, bah, oui, tu me pardonnes, mais moi, je suis quand même bien emmerdé. Il peut être emmerdé, le gars. Dire, bah, merde, je sais pas ce que je voulais pas faire ça, ou machin. Bon, ouais, bref. Lui, il a son côté... Non, lui, il n'a pas tapé fort. Non. Donc, toi, de ton côté. Oui, la bleue, il aurait dû roser. Qu'est-ce que c'est que tu peux te pardonner par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que je peux me pardonner? Parce que tu as eu plein de messages avant. Hein. Bah oui. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux te pardonner? Bah, de ne pas avoir écouté les messages, c'est ça? Déjà. De ne pas être écouté. Et d'avoir été jusqu'à qu'il t'arrive ça. Ouais, c'est vrai. Parce que tu as eu plein de messages avant. C'est vrai. D'accord. Avec le recul, tu le vois. Que tu as eu plein de messages. Ouais, je l'ai vu ton inconscient, il était là. Hein. Il est là hein, pour essayer de dire n'y va pas, n'y va pas. Et toi, tu y vas, consciemment. Hein. Je vais y aller. Non, ben, il y a à côté... Voilà, donc paradoxalement, son inconscient lui dit de pas y aller. Et, comme il y va, inconsciemment, hein, aussi. Donc, et oui, c'est ça qui est rigolo. C'est paradoxal. Il y a une partie de notre inconscient qui va essayer de nous protéger, et l'autre partie qui dit, bah, vas-y, tu veux y aller, vas-y. Hein. Tu lâches prise, vas-y. L'inconscient, il sait lâcher prise aussi, hein, quand il faut. Il envoie les messages, non, non, on n'y va pas, mais après il dit, bon, ben, je lâche prise, vas-y. D'accord? D'accord, docteur. Alors là, c'est aussi inconscient que tu vas. Ouais, c'est ok. Bah, c'est l'inconscient qui te prévient, et c'est l'inconscient qui dit, bah, ma foi, je lâche prise, donc vas-y. Donc c'est aussi inconscient. Oui. Alors je me pardonne de mon conscient et de mon inconscient conscient. Inconscient. Non, ce serait mieux de te pardonner, de ne pas avoir entendu, écouter ces messages. Ben si, je les ai entendus et écoutés, mais je les ai pas réalisés. Je les ai pas mis en action.
Voilà. Donc, je les ai entendus écouter, par contre, j'ai pas fait ce que ça disait. Ce que je veux dire, c'est que donc, dès l'instant, tu les as entendus, mais tu les as pas écoutés. C'est ça. Tu les as pas écoutés, parce que tu les aurais écoutés, tu ne serais pas allé. Moi, je ne serais pas allé. D'accord? Je n'aurais pas vécu tout ça pendant 6 mois. Donc, pour toutes les autres situations où tu te sens victime, c'est la même chose. C'est ok? Non, c'est la même chose. Donc, voilà, pour tout. Se pardonner de vivre des choses qui nous font souffrir. C'est toi qui avais été à un stage de pardon, non? Ah ouais. Ah mais alors, il est où? Cécile qui dit, j'ai besoin de pratiquer, de faire de l'épreuve. Bah, ouais, j'en ai des lettres du pardon et tout, bien sûr. Pratiquer. À chaque fois que je me sens victime de quelque chose, qu'est-ce que j'ai à me pardonner? Qu'est-ce que j'ai à me pardonner? Alors, il y en a qui vont entendre dire, moi, que c'est quand même pas elle encore qui va être... Il m'a frappé, je dois me pardonner. Merde, non, bah merde alors. Bah si. Je me pardonne d'avoir attiré ça dans ma vie, quoi. Si, petit et grand, de toute façon, c'est inconscient. Je vais te dire tout ce que j'ai à me pardonner, notre inconscient qui est le plus puissant, que ça sert à rien de se battre contre lui, hein. Qu'on soit petit enfant ou adulte ou quoi, ou vieillard, eh ben notre inconscient va nous faire vivre des situations pour qu'on les accueille et qu'on les guérisse à l'intérieur de nous. Les combattre, c'est ne pas vouloir la guérison à l'intérieur de soi. Donc, vaut mieux être dans l'intention de vouloir guérir à l'intérieur de soi. À l'intérieur, tout le temps. Donc, voilà, c'est un peu plus intelligent que de se battre contre, comme Don Quichotte, contre des énergies beaucoup plus puissantes que soi. Pourquoi est-ce que dans des spectacles d'hypnose, on est capable de faire des gens que ces gens-là ne seraient incapables de faire consciemment? C'est pour démontrer, c'est une façon de montrer que notre inconscient est beaucoup plus puissant que notre conscient et qu'on doit s'en faire un ami, pas un ennemi. Et paradoxalement, l'ennemi serait plus le conscient. Ouais, qui veut nous protéger. Pourquoi? Parce que le conscient, lui, je sais ça, il m'a fait ça, et Annie, bah, il nous aide pas. Il nous aide à juger, ouais. Il nous aide. C'est vrai, c'est la dualité. On se dédouble et on critique l'autre alors que c'est nous-mêmes. Bon, d'accord, super. C'est pas comme le conscient qui. Alors paradoxal, c'est paradoxal, hein. On se bat contre soi-même en permanence. C'est pas comme si je suis conscient. On a l'impression que c'est pas nous-mêmes, c'est vrai. Que je suis l'objet. Que ce que je ressens être comme une victime est une illusion, que je sens que être l'objet d'un mécanisme on va dire, eh ben là, je peux être dans l'intention d'observer, hein, parce que c'est l'intention d'observer la situation avec du recul et sans juger. Ça, c'est du conscient aussi, hein, je suis conscient de faire ça, et c'est pour ça que ça marche, parce que je suis conscient de le faire. C'est pas du contrôle. Je suis conscient de prendre du recul, je suis conscient d'accueillir la situation, de l'aimer, de la chérir, de l'accueillir parce que elle est malheureuse, cette situation. C'est une situation malheureuse, elle a besoin d'être accueillie, d'être embrassée, d'être câlinée, pour qu'elle s'évanouisse, qu'elle soit guérie en nous. Voilà. Et tant qu'on la combat, bah, le perdant, c'est nous. Toujours. On est le perdant. Consciemment, je combats la situation. Donc là, mon conscient, quand je combats et que je juge, mon conscient est mon ennemi.
Quand je suis conscient de faire les choses pour que je puisse m'en guérir, c'est mon ami. Et ce conscient-là, il est associé et complémentaire de l'inconscient. Parce qu'il n'est pas en train de combattre l'inconscient, ce conscient-là. Tu vois la différence? Ouais. Oui. Voilà. Alors tout ça, c'est joué, parce que comment j'arrive à expliquer tout ça? C'est parce que le jeu, le paradoxe, la loi du paradoxe, c'est un jeu. Je joue. Ce qui est paradoxal, on peut le voir comme une dualité. La dualité, je me confronte à quelque chose, je vais le combattre. Si je vois que c'est paradoxal, c'est-à-dire que, par exemple, que l'inconscient que je considère comme un ennemi est plutôt mon ami et que je considère mon conscient pour combattre l'ennemi inconscient, je suis... merde, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je m'empêche de vivre. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je voulais en arriver à... Ah merde, je sais plus. Voilà. Il faudrait que je réécoute. Bon, c'est pas grave. Oui, des fois je perds le... La dualité de la situation entre la croyance que c'est mon inconscient, le paradoxe, oui, voilà. Le fait de jouer. Donc le jouer, dès l'instant que je le regarde comme un paradoxe, et que je vois que au lieu de combattre l'inconscient, je devrais en être ami, et que je devrais être un peu moins ami avec le conscient qui me fait juger des situations, et là je pourrais en rigoler. C'est vrai. Je pourrais en rigoler. Le paradoxe me fait rire. Je peux être dans l'autodérision de moi, de dire, ah là, attends, je suis en train de me planter, là. Et je me plante, je fais l'inverse. Voilà. Donc, déjouer, quand je suis dans le jeu, je peux déjouer la situation parce que je la vois. C'est pour ça que je peux vous l'expliquer, entre le conscient et inconscient, et les deux conscients, celui qui est bon ou qui n'est pas bon. Et puis, dans l'inconscient, c'est la même chose. Il y a un bon et un pas bon. Il y a un yin et un yang dans l'inconscient. Il y a un yin et un yang dans le conscient. Donc, il y a une partie de l'inconscient qui va te faire faire. Par exemple, l'ami, c'est quand tu reçois un message et que tu l'écoutes, tu vas déjouer un piège qui est tendu. Par exemple, tu l'écoutes pas. Et puis à un moment donné, l'inconscient dit, vas-y, hein. Vas-y. Celui qui te protège, il lâche prise, et c'est l'inconscient, l'autre aspect inconscient qui va dire, vas-y, allez, va au bout. Allez, va te casser la gueule, va te machin, vas-y. Là, celui-là, il est moins bon, l'inconscient, d'accord? Donc, on a dans chaque chose une partie négative, une partie positive, mais ça, même ça, on n'a pas à le juger. Pourquoi? Parce que c'est juste de l'énergie. C'est une énergie électrique, hein, c'est un courant électrique, c'est une énergie qui a un sens, un plus qui va vers le moins, ou le moins qui va vers le plus, on peut faire comme on veut. Mais c'est ça. Donc quand on sait ça, qu'on arrive à jouer avec ça, on arrive dans l'autodérision, parce qu'il n'y a plus que ça, on est tout le temps dans l'autodérision en fait. Et là on peut guérir et déjouer plein de situations qui nous arrivent. Parce que là, du coup, oui, on s'amuse, on joue. Donc on déjoue les pièges. C'est paradoxe, hein, jouer et déjouer. C'est là pour ça qu'on rigole, que moi j'en rigole souvent. En expliquant les choses, c'est rigolo. C'est vraiment... En les vivant, c'est un peu moins rigolo. Hein. En les vivant, parce que quand tu les vis, que tu es dans l'émotion, que tu le vis, mais qu'en plus tu te le refais revivre in aeternam, oui, ça c'est pas trop rigolo. Mais quand tu le vois consciemment avec du recul que c'est in aeternam, tu dis tu peux en rire quand même. Dis merde, je suis aussi con que ça. Bon. Ouais, ça dure aussi longtemps.
Sur ce, bon courage une à toi, situation hein, qui a duré... Je pense que je suis pas la seule, quoi. Une situation qui dure, je sais pas moi, un quart hein. d'heure. Une situation dans ta vie qui dure un quart d'heure, qui dure 20 minutes, une demi-heure ou même une heure. Et que tu fais revivre in aeternam pendant 20 ans. Ouais. Je suis... Bah oui, Il y a de quoi en rire, hein. Il y a de quoi rire de sa connerie, quoi. sur ce, on rigole, hein. Voilà. Bah oui. Sur ce. Alors il y a des fois, Cécile, elle en pleure quand je lui explique des trucs comme ça, elle finit par pleurer. Mais parce que elle n'arrive pas à rire. Elle n'arrive pas à rire de ce qu'elle, je lui fais voir. De ce que je suis. Bah, non, parce qu'elle, elle est dans... J'ai pas pleuré, hein. Non. Tout à l'heure, t'as failli un peu, mais j'ai senti un peu, non, à un moment donné. À un moment donné. Ah non. Bon, bref. Mais le truc, c'est que... J'ai déjà pleuré à la caméra. Hein. Oui. J'ai fait plein de fois. Hein. Le truc, c'est que... parce que tu retombes... C'est des choses qui arrivent. Dans la victime. Dans la victime, et les émotions. Les émotions de la victime. Non, j'essaie de comprendre le truc déjà. C'est pas le tout de dire... Alors ça, c'est encore paradoxal. Ce que monsieur, il raconte, là. C'est encore paradoxal. Je suis pas en train de dire, Cécile, il faut que tu arrêtes de pleurer. Hein. On n'a pas, faut pas pleurer comme les garçons, on leur dit. Non, non, c'est pas ça. Aussi, hein. On a le droit de pleurer. Hein. On a le droit de pleurer. On a le droit d'être triste. On a le droit de. Lâcher un peu la soupape. Ça, on a le droit. Mais là non, j'ai pas envie de pleurer. J'ai envie de comprendre mon truc. Non, mais je me sens pas. Mais non, mais triste. Là, on peut aussi être dans l'émotion de la rigolade. De rire d'une situation parce que gros truc qui te je dis merde, colonise. Merde, le truc il est énorme comme ça devant sur mon nez là, une gros muguet mais je le vois pas. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça. Et oui, donc ça voilà. Faudra faire un sketch quoi. Ah, ben... C'est un peu Gargamel avec son grand nez quoi. Faire un sketch, ben tu connais Gargamel Cécile, il y a besoin d'arrêter de contrôler pour faire des sketchs. J'ai des fois essayé avec Cécile de faire des sketchs, et des fois, bon, ça dépend des fois. Hein, quand elle repart dans le contrôle, ça s'arrête tout de suite. Il y a des sujets qui fritent. Ah. Qui foutent. Ouais. Donc voilà, c'est... Donc voilà, en espérant qu'on t'a apporté de la lumière dans ce lieu tout noir au bord du feu. Merci. Merci. Bisous, merci à Cécile d'avoir amuse-toi bien voulu faire une vidéo là-dessus. Un sketch quoi. Voilà, un petit sketch. Le sketch de notre vraie vie. Hein. C'est la pure richesse. L'instantané, c'est maintenant. Des bisous. Merci du partage. Tchuss. Parce que bon, être pendant... Ce que je peux dire, moi, en tant que compagnon de Cécile, c'est... En tant que bourreau victime. C'est que... quand tu vois un truc qui dure pendant et puis qu'elle craque, et que ça ressort régulier, c'est à des moments réguliers, bah, tu te dis, wow, c'est un peu, bien d'en parler. Hein. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas que c'est épuisant, t'accueilles, mais à un moment donné tu te dis, c'est que la leçon n'est pas comprise. Alors, faut étaler la pâte hein, pour faire une pizza. Hein. Alors c'est vrai, hein, c'est que je suis un mauvais prof. Tu la laisses en boule. Ah parce que c'est vrai que ça vient du prof tout le temps. Ah, hein, tout le temps c'est le prof. Hein. Ça vient du prof. Je veux dire, quelqu'un qui connaît pas les maths, ça à cause du prof que je ne comprends pas les maths. Hein. Le français, je fais plein de fautes, mais c'est à cause du prof. C'est pas à cause de moi que je fais des fautes. Moi, bah j'ai toujours fait plein de fautes à l'école. J'ai toujours fait plein de choses à l'école, comme dormir en classe, machin tout, oui. Ça, c'était le pur diplôme d'André, dormir en classe. Ah oui, c'était mes diplômes. En fait, et je les revendique aujourd'hui, c'est mes diplômes. Hein, oui. Je suis content d'avoir tête comme ça, c'est tout. Sur ce, il est l'heure de dormir. Voilà. On va aller se coucher. Bisous. Merci, bye bye. Bonne soirée, bonne journée. Bonne soirée. Ça dépend où t'es. Bon instant présent. Tchuss.